Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici à Rome, dans ce cloître de l'église Saint-Louis des Français, alors que se tient toujours, bien sûr, à Rome, ce synode sur la famille. Et nous retrouvons Monseigneur André-Joseph Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Malines-Bruxelles et président de la conférence des évêques de Belgique. C'est d'ailleurs à ce titre que vous participez au synode. Alors Monseigneur, le synode aborde cette première semaine les différents points évoqués dans l'Instrumentum Laboris, le document de travail. Et on peut y voir un premier point qui porte sur le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Alors peut-être on peut commencer par là. Y a-t-il une vérité divine sur la famille ? En tout cas, il y a dans le Nouveau Testament des paroles très claires de Jésus sur le lien entre l'homme et la femme. Et quand Jésus parle de cette réalité fondamentale de l'existence humaine, il renoue, comme il le dit explicitement, avec l'origine, avec le plan du Créateur à l'origine. Et ce plan, c'est que Dieu a fait l'homme à son image et qu'il l'a fait homme et femme. Donc la dualité, la complémentarité homme-femme n'est pas seulement une donnée naturelle, physiologique, anatomique ou psychologique, c'est une donnée théologique. À son image, il les créa, homme et femme, il les créa. Donc la vue que Jésus a sur le mariage est une vue qui se rapporte à la création, et donc qui concerne la nature la plus profonde du lien qui unit dans le mariage l'homme et la femme. Alors on le voit bien aujourd'hui, la pensée contemporaine conteste le fait que l'Église puisse avoir une parole qui concerne toute l'humanité, la nature humaine, alors que c'est bien là son ambition, non ? C'est bien là son ambition, et je dirais que c'est inévitable. Et à beaucoup d'égards, la pensée contemporaine ratifie cette attitude, que si on a en 1948 déclaré fait une déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'on pense qu'il y a des droits et corrélativement des devoirs qui sont liés simplement à l'humanité de l'homme, qui ne sont pas liés à la couleur de la peau, au statut social, à la richesse ou à la pauvreté ou aux convictions, mais qui sont liés simplement à la nature humaine. Déclaration universelle des droits de l'homme simplement en tant qu'il est un homme. Ça présuppose l'idée d'une nature humaine universelle par-delà la diversité évidente des cultures, mais qui sont des variations, comme on dirait en musique, des variations sur un même thème, des variations sur le thème de l'humanité de l'homme, donc de la nature humaine. Et pour autant, en ce qui concerne le mariage et la famille, il n'y a pas de consensus avec le monde moderne, si je peux dire. Il n'y a pas de consensus, mais c'est parce que nous sommes pris évidemment dans une série de conceptions philosophiques. Actuellement, nous sommes dominés, il est vrai, par une pensée qui met l'individu au premier rang, avec ses choix libres. Et il y a du bon, il y a du vrai là-dedans, dans cette accentuation de l'individu. Mais ça la rend alors moins réceptif à l'idée que notre liberté fait partie d'une réalité plus profonde que nous appelons notre humanité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes libres ? C'est que nous avons, à la différence des animaux, une nature très spéciale qui est branchée pas sur une telle ou telle catégorie d'êtres, mais qui est branchée sur l'être en général. Rien de ce qui est n'est étranger à l'intelligence humaine, ni à la volonté humaine, ni au désir humain. Et c'est cela qui nous donne, par rapport à toute chose particulière, du recul. C'est ça la source de notre conscience de nous-mêmes, et c'est la source de notre liberté. C'est parce que nous sommes branchés sur le tout que nous sommes capables d'être libres à l'égard de toute chose particulière. Mais cela est inscrit avant le surgissement de notre liberté dans une nature qui est la nôtre et que nous n'avons pas nous-mêmes inventée, que nous découvrons et que nous assumons. Et si on réfléchit, si on approfondit la réflexion, on ne peut pas échapper à cela. Que si on voulait faire tout dépendre uniquement de la liberté de l'individu, on ne peut plus rendre compte de la majeure partie de l'expérience humaine, où je n'ai pas choisi d'être un homme, une femme n'a pas choisi d'être une femme, on n'a pas choisi d'être son ADN, on n'a pas choisi son matériel génétique, et pourtant on est libre
à l'intérieur de toutes ces données qui nous échappent, mais qui font partie de notre humanité. Et pourtant, cette pensée semble dominante aujourd'hui. C'est celle qui semble guider les choix politiques, les décisions politiques. Il ne suffit pas qu'une pensée soit dominante pour qu'elle soit vraie. Et donc, face à une pensée dominante et qui risque d'être parfois une pensée unique, il faut encore avoir le courage et la patience de la réflexion. Et c'est pourquoi tous ces enjeux qu'on discute dans un synode présupposent une série de questions philosophiques. Avant d'être des questions théologiques, ce sont des questions philosophiques. Oui ou non, la polarité masculin-féminin est-elle une donnée de notre nature, pas seulement une donnée biologique, mais une donnée existentielle de notre nature, qui est là avant toute décision de notre liberté? Et ça vaut la peine de creuser ce genre de questions. Est-ce que cette réunion de travail au synode à Rome de tous ces présidents de conférences épiscopales, venus donc du monde entier, peut contribuer à redécouvrir, approfondir, affiner ou permettre de donner un nouvel écho à cette pensée chrétienne, à cette compréhension de la nature humaine? Je pense que oui, encore que le synode ne sera pas un synode de métaphysique ou de philosophie, mais un synode surtout pastoral, mais avec des questions de fond qui sont sous-jacentes. Mais moi j'en attends surtout d'un synode pastoral sur la famille, que ce soit un encouragement pour les familles et que ce soit une bonne nouvelle. On pourrait parler de l'évangile de la famille, la bonne nouvelle qu'est la famille. De quoi s'agit-il quand on dit l'évangile de la famille? De quoi s'agit-il précisément? Eh bien que l'aventure de l'homme et de la femme, l'aventure d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui se lient pour la vie et qui peuvent donner naissance à de nouvelles personnes humaines, à leurs enfants, c'est une aventure en soi merveilleuse. Et comme tout ce qui est grand, c'est exposé bien sûr à des difficultés. Des choses banales sont généralement plutôt faciles. Des choses très belles, grandes, comportent par nature des difficultés, des risques. Mais c'est d'abord une bonne nouvelle. Et un synode sur la famille doit être une bonne nouvelle pour la famille. Et j'espère que nous pourrons entendre lors de ce synode des témoignages. Et pas seulement des témoignages d'évêques parlant de leur pastoral familial, mais des témoignages de gens mariés. Mais comme on l'a entendu lors de la veillée de prière qui a précédé l'ouverture du synode, une splendide veillée de prière sur la place Saint-Pierre, où on a entendu des témoignages, 3 témoignages, c'était pas énorme, mais des témoignages très prenants sur la beauté et aussi les difficultés de l'amour humain, mais d'abord quand même sa beauté. Pourquoi ces témoignages sont si importants à vos yeux alors que vous êtes au contact de la réalité pastorale tous les jours dans votre diocèse? Oui, mais ils sont importants pas seulement pour les pères synodaux, pour les évêques, mais ils sont importants d'abord pour les gens eux-mêmes, d'entendre de beaux et réalistes en même temps témoignages sur l'amour humain, que beaucoup de jeunes notamment sont très perplexes vis-à-vis du mariage, sans doute affectés par le nombre d'échecs conjugaux qu'ils rencontrent dans leur expérience. Ils se demandent si cette aventure vaut vraiment la peine. Et donc l'importance qu'ils entendent des témoignages. Mais les témoignages sont capitaux, mais ne suffisent pas. Il faut toujours aussi une réflexion, une maturation, une découverte de ce qu'il y a de plus profond dans l'amour humain. Et donc, une des priorités, me semble-t-il, du synode, c'est positivement être un évangile, une bonne nouvelle pour la famille, et aussi se porter vers les questions difficiles, les échecs, les perplexités qui sont liées à l'aventure de l'amour humain, se porter vers tout cela, d'abord dans une attitude qui cherche les gens, qui les rencontre, qui les accueille, qui les écoute tels qu'ils sont. J'ai entendu quelqu'un, il y a quelques jours, me parler en ce sens de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine était dans une situation conjugale un peu problématique. Elle en était à son 5e mari. Mais Jésus lui parle tout d'abord du don de Dieu, comme d'une eau vive, pas comme l'eau qu'on puise dans un puits, mais comme une eau vivante, une eau vive, une eau qui court.
Et il lui parle de cela sans d'abord lui demander est-ce que tu es en règle. Mais il va d'abord vers elle avec toute la gratuité de l'amour, d'une proximité qui d'ailleurs rend cette femme sensible à sa parole parce qu'elle se sent rejointe, comprise, aimée avec bienveillance par ce rabbi, par ce prophète. Et ensuite seulement, Jésus l'invite à réfléchir à sa situation présente. Et loin que ça l'humilie, au contraire, cette femme en sort grandie. Et elle devient elle-même, aussitôt, apôtre de la bonne nouvelle. Donc c'est très impressionnant. On retrouve là d'ailleurs l'attitude, l'invitation répétée du pape François à la miséricorde, à la rencontre, à la proximité. Je pense que c'est capital de toujours commencer par cette démarche de proximité et d'écoute, qui ne juge pas, qui jamais ne condamne, qui jamais n'humilie, et qui unit toujours vérité et amour, vérité et bienveillance, tendresse. C'est ce qui, depuis 23 ans, m'a inspiré dans les nombreuses rencontres que j'ai organisées pour accueillir des personnes séparées, divorcées, remariées civilement. Et je constate que ça se termine toujours dans la paix. Pourquoi ? Parce que on rencontre ces personnes. L'Église rencontre ces personnes, les écoute, on parle avec elles, on prie avec elles. Et dans ce contexte-là, on peut annoncer même les aspects les plus exigeants de l'évangile de Jésus concernant le mariage, on peut les aborder dans un climat de paix. Et l'appel très exigeant de Jésus dans l'évangile peut être alors accueilli, sans se sentir condamné. Et je crois que c'est une attitude qui doit être générale dans l'Église. Ce qu'on ne sait peut-être pas très bien articuler aujourd'hui, justement, c'est miséricorde et vérité. Comment trouver la bonne articulation dans la présence pastorale ? Je dirais qu'il ne faut pas commencer d'abord par asséner des vérités. Il faut d'abord faire preuve d'un cœur qui accueille la souffrance humaine. C'est ce que signifie le mot miséricorde. Un cœur qui accueille la souffrance humaine, la misère humaine, simplement, gratuitement. Et dans ce contexte-là, la parole très neuve de Jésus sur l'amour humain, belle mais terriblement exigeante, peut être accueillie, peut être entendue. Sinon, elle est perçue comme décourageante ou comme humiliante. Jésus a été très novateur quand les pharisiens interrogent sur les concessions que Moïse avait concédées et au lieu de les ratifier, Jésus dit non, à l'origine il n'en était pas ainsi. Et ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Et il a des paroles, je dirais, en soi très dures sur la répudiation, sur le divorce, le remariage, etc. Mais c'est audible, ça peut être entendu, ça peut être accepté, parce qu'en même temps, il y a toujours dans l'attitude de Jésus, précédant cela et suivant cela, et au milieu de cela, il y a toujours l'attitude qui ne condamne pas, mais qui appelle à la conversion, mais qui d'abord regarde avec un cœur aimant et bienveillant. Cette exigence du Christ, elle est difficile parfois pour le pasteur de l'annoncer, de la transmettre. Oui, et je pense que assez souvent les pasteurs ont été et sont encore peut-être défaillants à cet égard parce que sentant toutes les blessures qu'il y a, la tentation est grande de dire ne parlons plus de cela. Taisons-nous à ce sujet-là. Mais ce n'est pas une politique à long terme. À long terme, ça évite le dialogue, la patience et aussi les risques du dialogue. Mais à long terme, ce n'est pas bon. Et puis on voit bien qu'on en est resté à une perception, une vision du monde qui est l'Église autorise ou au contraire dit que c'est défendu. Enfin, voilà. Je veux dire, ça n'a pas fait avancer la compréhension. De ces catégories-là, la partie est perdue. Si on raisonne en termes de l'Église autorise, l'Église condamne, l'Église permet, ça reste à la surface des choses. Et il me semble donc que les évêques
réunis en synode doivent permettre aussi aux pasteurs locaux, je pense à mes confrères prêtres de par le monde, leur permettre d'avoir un langage, une attitude, surtout avant de parler, il y a l'attitude, une attitude juste, toujours empreinte de miséricorde, de compréhension, de bienveillance, mais qui ne renonce pas pour autant au tranchant de l'Évangile. Et pour transformer l'Église ainsi, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique de la formation à beaucoup d'égards, certainement de la part des prêtres qui sont souvent en première ligne pour accueillir les difficultés et les joies de l'amour humain. Mais je pense aussi à toutes les pastorales familiales dans les diocèses et plus largement une meilleure information des chrétiens. Dans beaucoup de cas, des chrétiens ne perçoivent de l'enseignement de l'Église que des interdits. Que l'Église dit non à ceci, l'Église dit non à cela. Alors ce n'est pas avec des non qu'on attire le cœur humain, c'est plutôt par des oui, mais des oui éclairés. Et donc je trouve que nous sommes très en déficit par rapport à une information correcte sur la beauté, en même temps que l'exigence, mais d'abord la beauté, l'humanité du message de l'Église en ce qui concerne l'amour humain et tous les aspects de l'amour humain. Cela interroge alors du coup la préparation au mariage. La préparation au mariage fait partie des défis à relever. Elle est, dans mon expérience, je parle de l'expérience que j'ai pu vivre en Belgique dans les diocèses que j'ai fréquentés comme évêque. Elle est parfois... Namur et puis Malines, Bruxelles. Elle ne va pas assez loin. Elle est trop uniquement informative. On informe sur certains aspects du mariage au lieu de faire découvrir la pépite d'or qui est là au cœur du mariage. Et en sachant qu'il faut partir des gens tels qu'ils sont, avec des motivations très différentes qui les poussent à demander un mariage sacramentel, mais on accueille cette motivation telle qu'elle est, mais il doit y avoir un effort plus grand, me semble-t-il, pour approfondir la motivation. Les obstacles, c'est quoi? C'est le manque de temps? C'est le manque d'intérêt des fiancés eux-mêmes? C'est le manque de temps, mais aussi un phénomène culturel général, à savoir que l'approche du mariage comme des autres grandes réalités de l'existence humaine est surtout émotive. Nous avons une culture qui est très marquée par l'émotif, mais donc aussi le fluctuant, le passager. Et il nous faut, en beaucoup d'autres domaines, faire un travail d'approfondissement. La foi n'est pas seulement un sentiment généreux, mais elle a un contenu. L'espérance n'est pas seulement un optimisme, mais elle a une racine profonde. L'amour chrétien, l'agapé, la caritas, l'amour chrétien n'est pas seulement, il est aussi un sentiment, mais il va plus loin que cela. Donc, en tous les domaines, approfondir. Et les sessions de préparation au mariage sont un lieu où cela devrait, et se fait déjà, mais doit se faire toujours davantage. Vous l'avez évoqué évidemment, la situation des personnes divorcées et remariées, cela suscite une grande attention de la part du monde entier. Évidemment, c'est aussi évoqué au cours de ce synode. Quelle est votre approche et votre pensée sur le sujet? Comme évêque depuis quand même plus de 20 ans, j'essaye dans une pastorale de proximité de faire goûter la beauté de la discipline actuelle de l'Église si elle est vécue avec une motivation profonde. Et mon expérience est que même si la discipline n'évolue pas comme beaucoup de gens le souhaiteraient, même s'il n'évolue pas, il est possible d'avoir une démarche pastorale positive et qui apporte paix, joie et espérance dans le cœur humain, et spécialement dans le cœur des personnes qui ont été blessées dans leur expérience conjugale. Comment on peut discerner le souhait de l'Esprit Saint dans une assemblée comme celle du synode? Alors, l'Esprit Saint a une grande liberté d'action, encore qu'il souffle toujours en faveur de Jésus et pour nous conduire vers le Père.
Mais c'est lui qui est le guide de l'Église. C'est très clair dans les Actes des Apôtres, qui sont le livre normatif du comportement de l'Église jusqu'à la fin des temps. Il a une liberté d'inspiration, c'est ce que signifie d'ailleurs son nom, mais qui passe évidemment toujours par un discernement ecclésial. Comme on le voit dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, lors de la polémique sur les pratiques qu'il fallait imposer aux païens pour devenir chrétiens, eh bien aujourd'hui encore, le discernement va se faire, bien sûr, dans une attitude d'écoute à l'égard de l'Esprit Saint, mais il va se faire dans la collégialité épiscopale des évêques entre eux et avec le pape. Et nous verrons ce que l'Esprit Saint attend de nous à travers les échanges, d'abord dans un premier synode extraordinaire qui est un synode plutôt d'état des lieux, et en attendant le synode ordinaire de l'an prochain qui lui sera un synode plus, pas délibératif au sens propre du terme, mais quand même un synode qui devrait préparer des choix de l'Église pour que la pastorale du mariage soit renforcée aujourd'hui. C'est quand même, Monseigneur Léonard, un immense chantier qui a été entrepris là, à la fois par le pape François, mais par l'ensemble des acteurs du synode ou des églises à travers le monde. Bien, heureusement, et de toute façon, on ne peut pas échapper à cette problématique. Elle est variable suivant les continents, mais en Europe occidentale et en Amérique du Nord, et ailleurs aussi, mais enfin, plus particulièrement dans les pays occidentaux sécularisés, cette problématique est très aiguë, puisque nous avons un nombre très important de mariages conclus sacramentellement, mais qui aboutissent à un échec avec toutes les questions que cela pose. Bien, donc c'est une question à laquelle on n'échappe pas. Et plutôt que d'avoir une pastorale d'improvisation, on fait ceci ici et là ailleurs, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, plutôt que d'avoir une pastorale dispersée, bien, il faut avoir une pastorale cohérente, même si les problèmes se posent différemment suivant qu'on est en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Cela peut renouveler à la fois l'Église et nos sociétés, comme l'a dit le pape, en tout cas c'est sa prière. Lors de cette Ça va renouveler en principe d'abord l'Église, mais comme les chrétiens sont appelés à être une sorte de levain dans la pâte, pour reprendre une image employée par Jésus, cela peut avoir un retentissement aussi dans la société. Si nous sommes nombreux dans nos sociétés sécularisées à témoigner de l'évangile de la famille, inévitablement ça rejaillira également sur la société. Et on a vu qu'il y a des pays où des chrétiens, pas seulement des chrétiens, bien, savent se mobiliser pour des enjeux qui touchent bien sûr leurs convictions chrétiennes, mais des enjeux qui sont aussi des enjeux de société. Et l'Église, dans le respect de la distinction des ordres et des responsabilités, doit être un ferment dans l'ensemble de la société. De quelle manière les familles peuvent-elles contribuer à ce travail et cette réflexion la menée ici à Rome? Alors les familles, il y en a déjà beaucoup qui sont engagées dans la préparation du synode par leur témoignage. Il est clair que, de même que les jeunes sont les meilleurs évangélisateurs, assez souvent, pas toujours, pas uniquement eux, mais les meilleurs évangélisateurs d'autres jeunes, bien, de même, le témoignage de familles qui vivent l'évangile de la famille, même si ce témoignage est minoritaire, mais tous les témoignages prophétiques sont généralement minoritaires, ce témoignage peut aider d'autres familles à... Donc il y a, c'est vrai, les pasteurs de l'Église doivent bien sûr apporter leur contribution en tant que pasteurs, mais heureux sommes-nous s'il y a à la suite du synode des familles qui s'engagent à mieux témoigner publiquement et autour d'elles, témoigner de la beauté, de l'amour humain et de la famille. Un dernier mot, Monseigneur, quelle est votre prière ces jours-ci ? Alors je prie l'Esprit Saint de toucher les cœurs. D'abord toucher le cœur de nous autres, les évêques qui sommes réunis en synode, pour que quand nous nous exprimons dans le synode, nous ne soyons pas seulement porteurs de nos idées, de nos convictions,
et encore moins de nos campagnes personnelles d'opinion, mais que nous soyons porteurs de ce que le Seigneur veut pour son peuple bien-aimé. Parce que le Seigneur aime les familles, il aime les hommes et les femmes, il bénit l'amour humain, et donc nous devons demander à l'Esprit Saint de nous mettre à ce diapason-là, que nous soyons le plus possible à la hauteur de la tâche. Merci beaucoup, Monseigneur Léonard, de nous avoir accordé quelques temps au cours de ce synode. Je renvoie à 2 ouvrages. L'Église vous aime, un chemin d'espérance pour les séparés, divorcés, remariés, donc aux éditions de l'Emmanuel. Et puis également un 2e ouvrage, Ton corps pour aimer, la morale sexuelle expliquée aux jeunes, donc chez MAM Edifa. Merci encore. Et puis je remercie également le recteur de Saint-Louis des Français ainsi que la communauté des chapelains pour leur accueil ici. Merci également pour votre fidélité. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble de la programmation dédiée au synode sur le site internet de KTO. À très bientôt.